On va vous faire un petit intermède classique. On va vous laisser avec Adhémar qui va vous faire une fantaisie russe au violon solo. Adhémar et Jean-Claude.
costumes provençaux de la Révolution à aujourd'hui. Il y en a pas mal. Écoutez et ouvrez grand vos yeux. Et maintenant, place au spectacle. À toutes et à tous. Vous allez découvrir ou redécouvrir ce vêtement qui oblige celle qui le porte à adopter sa posture et son port de tête. Il ne supporte pas la médiocrité. Nous allons traverser les siècles et les époques, de 1760 en passant par Charles X, Louis-Philippe, Second Empire, pour terminer par le contemporain, celui que nous connaissons aujourd'hui, avec ses différences selon les saisons et les événements. Tout au long de cette promenade, vous entendrez des mots comme guimpe, devant d'estomac, ou plastron, bénitier, mousseline de gaze, crinoline, et bien d'autres encore, qui vous plongeront dans un délice de dentelle et de couleurs. Chaque époque a son style qui évoluera au rythme de la mode parisienne, mais qui saura garder son identité. Elle s'enrichira des tissus rapportés dans les bagages des voyageurs venant de différents pays. Arles utilise avec bonheur les soieries d'Avignon, de Nîmes, des Cévennes, les Indiennes de l'Orient, sans oublier l'Alsace, Ribeauvillé et Jouy. Les douces mousselines parfaitement adaptées au climat. Au fil du temps et des échanges commerciaux, on verra apparaître les tissus de soie brochée, les dentelles de Flandre, les taffetas changeants et des indiennes peintes qui arrivaient par la foire de Beaucaire. Un costume jamais figé, toujours soigneusement monté, ajusté, épinglé pièce par pièce, véritable pelote d'épingle. Ce qui me porte à dire que peut-être l'expression qui s'y frotte s'y pique vient de là, pourquoi pas. Et maintenant, place à notre invité d'honneur, le costume. Nous allons commencer par le drôlé. C'est un dos de robe ou casaquin, à 4 pans flottants dans le dos en satin de coton, largement ouvert devant. Il a des manches retroussées sur 2 revers. Il se porte sur un corset souple en piqué blanc, dont les demi-manches dépassent du casaquin. Un fichu brodé festonné en mousseline blanche vient se poser sur le casaquin, descend sur le buste, se croise devant jusqu'à la ceinture. Les plis sont maintenus, épinglés sur le bordage. La coiffe se compose d'un large bonnet en mousseline blanche brodée, garni de dentelle, noué sous le menton. Un petit fichu nommé veletto, lui aussi en mousseline, avec de longs pans, vient recouvrir le bonnet. Ces longs pans se croisent sous le menton, remontent pour se nouer sur le bonnet et retombent gracieusement sur les côtés. Cette coiffe est dite à la chanoinesse. Une jupe en satin de coton à rayures montée sur plis canon, tout comme le tablier fleuri joliment assorti aux couleurs de la jupe. Sous cette jupe se cache un jupon brodé ou en piqué blanc. Les jambes sont couvertes par des bas blancs en coton, parfois et plus rarement en soie. C'est dans les villages de l'Uzège et à Sumène que se fabriquaient les bas. Les chaussures noires sont à petits talons. Un tour de cou
en velours noir pour supporter une croix maltaise, ainsi qu'un bracelet appelé coulasse vient sublimer le costume. Tout comme le costume précédent, il est identique. Seuls quelques éléments les différencient et nous allons les découvrir. Ce costume, par sa matière, est plus rustique. Il est en coton, une jupe fleurie et son tablier orangé à fleurette sont complétés par 2 grandes poches en piqué blanc. J'attire votre attention pour ces 2 costumes dans le choix des couleurs. Vous pouvez voir qu'elles ont assorti les différents éléments, jupe, tablier, à la couleur du casaquin. Je ne vous parle pas des dessous, car ils sont identiques. Le fichu de mousseline blanche brodée est remplacé ici par un fichu de coton imprimé. Au niveau de la coiffe, un autre élément a changé. La veletto est remplacée par un fichu de mousseline colorée, appelé techun. En été, un grand chapeau de paille blonde et l'hiver, un chapeau de feutre noir. Un panier complète sa tenue. Tout comme le costume précédent, une croix maltaise à son cou et au poignet, un coulasse. En 1825, ce costume ne se porte presque plus, c'est-à-dire très peu. Nous sommes au début du règne de Charles X. Le Charles X. La coiffe est ronde en mousseline, entourée d'un long ruban étroit en soie verte, terminé par un nœud. La jupe à taille semi-haute est en soie à plis froncés, montée sur ceinture. Elle repose sur un jupon en piqué avec une base ajourée. Un aise noir dont les manches dites petit gigot, froncé à la tête de manche par des plis canons et resserré au poignet. L'aise vient s'accrocher à la jupe. À la ceinture vient s'accrocher une bourse dite sac-chaussette. Sur l'aise vient se poser un fichu vert à franges en soie assorti à son ruban. Les pans du fichu se croisent au-dessus de la ceinture et sont maintenus par des épingles sur les côtés. Tout comme le costume précédent, les jambes sont couvertes de bas de coton blanc. Les chaussures sont basses, noires et maintenues par des lacets au-dessus de la cheville. En bijoux, elle porte des boucles d'oreilles. Mélina, sa fille, porte le même vêtement, ce qui est courant à cette époque. C'est la réplique exacte du costume de l'adulte. Remarquez la richesse et les couleurs soutenues que nous appellerions flashy de nos jours, mais toutes obtenues par des produits naturels, surtout des végétaux, tels que le petit genêt du Ventoux, qui donne un jaune très lumineux. Comme sa maman, un fichu, cette fois de mousseline blanche, les mêmes dessous, chaussettes montant et chaussures lacées. La coiffe est identique. Un ruban de couleur laisse apparaître des boucles qui entourent son joli minois. Nous nous approchons du costume Louis-Philippe. Louis-Philippe en soie. Nous commençons par la coiffe. Elle est composée d'un bonnet de mousseline brodé et d'un long ruban de couleur, 3 enroulements autour de la tête. La première position est basse sur le front, la deuxième passe sur la coiffe, la troisième couvre les 2 premières et laisse une partie flottante sur le côté, le tout maintenu par une épingle. Un chapeau à la barigoule de feutre en hiver, de paille en été complète la tenue. Le corsage ou aise est ajusté, de couleur foncée. Les manches dites petit gigot, montées sur franges,
sont amples et resserrées à partir de l'avant-bras jusqu'au poignet. À l'intérieur, on y a glissé des bouffantes, pièces de tissu garnies pour donner du volume. Un fichu de dessous en mousseline blanche laisse apparaître un volant brodé, puis vient se poser dessus un fichu en indienne qui peut être de mousseline ou imprimé. Sa pointe dans le dos n'excède pas 20 cm. Le jupon est en piqué. Il peut être fleuri ou écru, jamais blanc uni. Une jupe montée pli-canon sur une largeur de 3 à 4 mètres, de couleur. Celle-ci sera inspirée et définie par la couleur du ruban. Elle pourra être de style réciamoise, de petits carreaux ou d'indienne. Un tablier, toujours uni, lui aussi monté sur pli-canon, qui fera 1/3 du tour de taille. Il est en rappel des couleurs du ruban et contraste avec celles de la jupe. Sur le tablier sont apposées 2 poches travaillées. Les jambes sont couvertes de bas de couleur, jamais blancs. Les chaussures fermées, lacées, peuvent être de couleur, style Richelieu. L'Arlésienne, toujours coquette, se pare de bijoux, comme des boucles d'oreilles dites pendeloques ou de bijoux de corail. Elle complète sa toilette par une bourse tricotée de velours ou en perles. Nous accueillons le Louis-Philippe Campagne. Tout comme le précédent, la coiffe est un bonnet en mousseline, entouré ici d'un carré de 90 cm de cotonnade, plié en triangle, appelé cravate, croisé derrière et noué devant, toujours de couleur. 2 petites tresses entourent les oreilles. L'aise est noire, avec au bas des manches un revers blanc brodé. Un fichu de dessous plissé en mousseline blanche, sur lequel vient se poser un fichu en indienne, croisé devant, dont les pans sont maintenus sur les côtés. La jupe est en coton marron fleuri, montée également sur pli-canon. Par-dessus, un tablier uni. La matière choisie, le coton, prouve bien que c'est un costume de travail. Des bas de couleur, comme le costume précédent, et des chaussures noires lacées. Pour terminer sa tenue, elle porte un collier en bois. Napoléon III, c'est un costume vaporeux qui, par sa crinoline, nous rappelle combien le Second Empire avait su profiter des importations. La coiffe se compose d'un peigne comme les autres coiffures qui fait la particularité de la coiffe de l'Arlésienne. Sur ce peigne se pose un bonnet de mousseline que vient entourer un ruban bleu marine bordé de dentelle noire et se termine sur le côté droit, au niveau de l'oreille. Vous remarquerez que les bandeaux qui sortent de dessous du ruban descendent le long du visage, couvrent les oreilles pour se terminer très bas dans la nuque. Le corsage noir, ou aise, est à manches pagode, terminé par une fantaisie, galon ou dentelle. Des engageants dépassant des manches sont garnis de dentelle. Petite précision, les engageantes sont des demi-manches attachées au-dessus du coude par un cordon.
Un fichu de propreté de mousseline blanche est recouvert d'un superbe fichu de soie rose orangé, accompagné de franges effilées, également en soie, repose sur la jupe. Une jupe très ample, 4 à 7 mètres de fond, vert uni, avec devant un grand pli plat, d'une profondeur d'une main de part et d'autre du pli, monté sur pli couché et petite ceinture. Parlons de la crinoline. Vers 1846, pour donner du volume, les femmes superposent les jupons pouvant atteindre le nombre de 7. En 1854, un jupon baleiné, plus léger, soutenant la jupe volumineuse. Puis, des éléments métalliques ou en osier maintenus entre eux par des lanières de coton ou autres systèmes. Ainsi, les crinolines pouvaient être mises à plat pour des besoins de rangement ou de transport. Vers 1858, les robes évoluent vers une coupe épurée. La circonférence se réduit de moitié. Sous la jupe, un jupon très travaillé dissimule la crinoline. Nous retrouvons les bas blancs. Parfois, un autre jupon venait se placer sous la crinoline. À son cou, notre arlésienne porte un pendentif en onyx, une broche et des boucles d'oreilles assorties. À la ceinture, une bourse appelée réticule, un éventail qui termine sa toilette, nous indique que notre couple est de soirée. Son élégant cavalier, non. Son élégant cavalier a revêtu la redingote et porte le haut de forme. Sous la redingote, on aperçoit un gilet ainsi qu'une chemise blanche qu'accompagne un nœud noir qui rehausse la tenue. Pantalon et chaussures noires. Notre couple est prêt pour une soirée, théâtre ou bal. Notre cavalier va chercher une autre demoiselle en Napoléon III. Un costume un peu plus sophistiqué. Notre demoiselle aussi en Napoléon III a troqué l'os noir pour un aiseau assorti à sa jupe en moire de soie pâle. À sa manche désengageante avec dentelle. La coiffe est identique, avec beaucoup de goût. Elle a harmonisé les couleurs de son ruban à sa tenue et l'a bordée d'une dentelle écrue. Elle aussi, sur son fichu de propreté, a fixé un beau fichu noir de soie fine à pois violine, agrémenté de franges. Dans le costume précédent, les bandeaux de la coiffure, si vous ne l'aviez pas remarqué, étaient divisés par une raie au milieu. Ici, notre coquette a fait une variante. Elle les a partagés par une raie sur le côté. Des détails, me direz-vous, mais ces détails font que notre costume n'est pas figé. Une jupe très volumineuse dissimule ici aussi une crinoline, elle-même cachée par un jupon, garni de dentelle et les mêmes dessous toujours présents. À cette jupe s'accroche une bourse maintenue par une chaîne et fixée par une broche. Notre élégante porte à son cou des perles et pour se protéger des rayons ardents de notre pays, elle s'est munie d'une ombrelle. Vous remarquerez la particularité de cette ombrelle. Le manche se plie en deux, spécificité de cette époque. Nous accueillons le Napoléon de campagne. Dans sa version campagne, le Napoléon III perd ses tissus soyeux au profit de cotonnades plus appropriées au travail. La coiffe est identique. Un bonnet, cette fois entouré d'une cravate de couleur nouée sur l'avant. Tout comme les deux costumes précédents, les bandeaux de cheveux qui font l'apanage de la coiffure du XIXe siècle se devinent. Ici aussi, les cheveux ont été partagés par une raie sur le côté. Le corsage noir, les manches ont perdu les engageants.
et se sont resserrés. Un fichu de propreté, plus un fichu d'indienne, viennent se poser sur le corsage, le tout fixé par des épingles, comme pour tous les costumes. La jupe de couleur chaude, automnale, marron rouille à fleurs, un tablier bordeaux à dessin géométrique sont montés sur picanon. La crinoline a disparu. 2 jupons sont superposés, un blanc et un piqué de couleur, afin de donner du volume. Pour terminer sa toilette, un médaillon sur cordon noir autour du cou, des dormeuses aux oreilles. À son bras, un panier noir, c'est une tenue campagne. Nous allons accueillir le costume 1880-1890. On est encore sous l'influence Napoléon III. On se sert de l'aise noire, mais la manche pagode disparaît. On resserre les manches du coude au poignet. Elles sont toujours très ornementées de dentelles, de galons, de pierres de jet. Pas de devant d'estomac, mais une ébauche de gain. La jupe est à gros plis, mais on modifie l'arrière pour donner la place au faux cul. La coiffe, les bandeaux descendent très bas dans la nuque. Le ruban bordé de dentelle s'enroule autour du peigne et du dessus de coiffe. Le guidon plonge entre les 2 bandeaux jusqu'au milieu des épaules. Le fichu de dessous, plissé large, forme un grand plastron. Le fichu de dessus peut être assorti ou coordonné à la jupe. Il n'a pas de carton, mais il a les 2 épingles. Il est fixé sur la tête de manche, passe en arrondi sur la pointe des seins et vient se croiser au-dessus de la ceinture. Les 2 pans disparaissent dans la jupe. Dans le dos, la pointe de la dentelle couvre le dessus du faux cul. Les dessous, un pantalon, ici 2 jupons pour donner de l'ampleur, plus un faux cul et des bas noirs. En accessoire, un sautoir fait le tour du bénitier, suit le fichu et le complète sa tenue par un éventail. À son poignet, un bracelet en cheveux, encore à la mode à cette époque-là. Merci. Présente ces 2 petites filles. Le béguin, c'est le costume du petit âge. Il se compose d'une longue chemise sans manches
Français au niveau de la taille servant de jupon. La robe à petits motifs taille haute, français, descend jusqu'à la cheville. Un petit fichu de mousseline ou de plus petits blancs, composé de 3 plis, vient se poser sur les épaules, se croise devant, pour se terminer noué dans le dos. La tête est coiffée d'un petit bonnet appelé béguin, qui donne le nom au costume. Il est sans dentelle, en percale ou piqué de coton, resserré derrière sous la nuque par 2 petites coulisses et noué devant, sous le cou, par des cordons. Des chaussettes montantes blanches en coton couvrent les petites jambes au pied des petites ballerines complètent la tenue. Le costume caraco, c'est le costume de transition entre le béguin et le costume de Mireilletto. Comme pour le précédent, elle porte une chemise longue française servant de jupon, et cette fois, manche au coude. Par-dessus, un caraco noir sans manche, fermé dans le dos. Ici aussi, cet élément donne le nom au costume. Une jupe froncée par une coulisse et ajustée à sa taille. Comme pour le béguin, toutes les pièces du costume sont en coton. La coiffe est la même que celle du béguin. Comme le costume du petit âge, elle a des chaussettes blanches et porte des ballerines dites muro de tenco, du os de tanche, car les bouts sont arrondis. En hiver, le costume était complété d'un grand carré de laine noire, plié en triangle, servant de châle ou d'une cape. L'Arlésienne qui accompagne nos petits toux est en costume soigné. L'aise et la jupe sont en un taffetas bordeaux, tissu plus riche qu'en coton. La coiffe se compose d'un dessus de coiffe en mousseline, entouré d'un ruban bicolore et donne un statut à notre Arlésienne. Sur l'aise, un devant d'estomac au plastron et une guimpe en dentelle assortie. On remarque que les manches que l'on dit plates, sans plis, sans fronce, prouvent que nous avons changé d'époque et de mode. Sur l'aise se pose un fichu de propreté et sur celui-ci un fichu de dessus, de la même matière que la jupe en taffetas écru, bordé d'une jolie dentelle et d'un galon nommé cache-point. Les dessous, jupons, baffins, seront identiques pour les costumes suivants. Chaussures fermées à petits talons. À son cou, une croix en or et à ses oreilles, des boucles avec des brillants. Pour compléter sa tenue, une bourse montée sur fermoir d'argent. Merci. Au revoir. T'as pas oublié le doudou? Alors, le costume de Mireilletto, il vient de suite après le caraco. Nous commencerons par la coiffe. Elle se compose d'un petit bonnet blanc et d'une cravate. C'est un grand carré plié en triangle pour obtenir 2 pointes appelées bannettes, petites bannes. Ces 2 éléments en coton viennent de se poser sur un large peigne sur lequel les cheveux roulés en bandeaux ou frisons sont attachés. Un corsage noir appelé aise ou à manches longues, plates, se ferme devant. Un devant d'estomac ou plastron blanc vient cacher cette fermeture. Un fichu blanc composé de 5 plis, maintenu par un carton de 4 cm sur 8 environ, glissé sous le premier pli et fixé par une épingle de part et d'autre de ce carton, ce qui forme le bénitier. Le fichu est posé sur l'aise. Les plis se déploient de l'encolure à la taille. Les 2 premiers plis sont fixés à l'aise. Le 3e s'arrête à la hauteur de la poitrine. Le 4e donne de l'aisance à la hauteur de la manchure. Et le 5e s'aligne dans le dos et forme ce que l'on appelle les ailettes, maintenues par 2 épingles. La pointe du fichu s'arrête juste avant la ceinture.
Une épingle au niveau de l'omoplate fixe le fichu à l'aise. Devant, un des pans du fichu disparaît dans la jupe. Le second est gracieusement façonné, maintenu par plusieurs épingles et qui porte le joli nom de pelote. On retrouvera celle-ci sur tous les costumes. Une jupe en coton fleuri s'arrête à 15 cm du sol. Cette jupe lui permet de danser. Un tablier noir, froncé, monté sur ceinture et noué dans le dos. Sous cet ensemble, un jupon plissé pour terminer, un pantalon qui descend sous les genoux, des chaussettes montantes et des chaussures noires fermées complètent son costume. Par coquetterie, à son cou, un velours noir retient une croix, une bourse noire termine l'ensemble. Notre jeune paysan qui l'accompagne, notre est en habit de travail, pantalon noir à rayures maintenu par des bretelles et une taillole rouge, une chemise à carreaux bleus et marron, ainsi qu'un mouchoir autour du cou et une casquette pour justement le protéger des rayons du soleil quand on est dans les champs ou les jardins. N'oublions pas que les Margueritois sont affublés du surnom les Coutés-Négros. Notre petit paysan peut être en apprentissage de maraîcher, pour ceux qui ont connu son arrière-grand. Nos deux jeunes gens vont rejoindre notre Arlésienne et ses petits-enfants. Excusez-moi, je bois un coup. Alors, nous avons de Mireille en jupe longue, costume de simplicité, au bain. Nos deux Mireilles ont grandi et rallongé leur jupe qui s'arrête à la cheville. La coiffe est la même, bonnet et cravate en coton blanc. Les fichus sont de couleur, elles au noir, jupe à motif, tablier de couleur, sans oublier les dessous toujours identiques. Elles ont aussi une bourse noire et la même coquetterie, le velours noir supportant une croix. La seule chose qui les différencie, ce n'est que la longueur de leur jupe qui annonce l'adolescence. Océane, notre Mireille a laissé son tablier. Elle aussi a rallongé sa jupe, ne laissant dépasser que la pointe de ses souliers. Sa coiffure est identique, mais son bonnet et les pointes de sa cravate sont garnies d'une petite dentelle, un naison noir et un devant d'estomac travaillé. Un fichu de dessous, dit de propreté, en mousseline de coton, composé de nombreux plis, vient supporter le fichu de dessus. Les deux fichus sont fixés ensemble au carton et maintenus eux aussi par des épingles de part et d'autre du carton. L'ensemble est soigneusement fixé par des épingles à l'aise. Cet ensemble porte le nom de chapelle. Nous le verrons dans tous les autres costumes jusqu'au plus fourni en dentelle. La jupe peut être fleurie, à rayures ou petits carreaux. Elle n'a pas de tablier, car elle s'apprête à sortir. Elle porte aussi dessous un pantalon, un jupon long, des bas, ainsi que des chaussures fermées. En accessoire, elle a un panier. Au cou, un velours noir et une croix termine sa tenue. Mesdemoiselles,
représenter un couple. Tout comme les costumes précédents, elle a un aisne noir, un devant d'estomac vient s'ajouter, une guimpe assortie au devant d'estomac. Cette guimpe, c'est un long tour de cou sur lequel on a cousu une dentelle et qui descend jusqu'à la taille de part et d'autre du devant d'estomac, toujours fixé par des épingles. On retrouve le fichu de dessous, le fichu de dessus coordonné à la jupe. Les fichus de dessus peuvent être brodés, agrémentés de dentelles, de festons ou de galons pour les couleurs. Une jupe en coton fleuri, et comme les costumes précédents, les mêmes dessous, bas et chaussures fermées peuvent être à petits talons. La coiffure, sa base est la même. Le bonnet est remplacé par un dessus de coiffe en dentelle et la cravate par un ruban bleu marine. Petite précision, la partie flottante du ruban porte le nom de guidon. Sa longueur est égale à la distance entre le majeur et le poignet, pour certaines. Quelle que soit la tenue, seule la finition indique l'âge et l'occasion. En accessoire, une bourse noire, en bijoux, une croix sur ruban noir et dormeuse aux oreilles. Notre journalier qui l'accompagne s'est mis sur son 31 pour accompagner notre Arlésienne. C'est un costume estival. Il a revêtu un pantalon de coton et une chemise blanche sur laquelle un gilet beige à petites fleurs ainsi qu'un canotier nous donnent un indice. Peut-être se rendent-ils à une fête ou une course camarguaise. Merci. Bonne promenade. Nous allons accueillir un costume de cérémonie. Ah tiens, voilà mon Dieu, mais il est tout seul. Où a passé sa compagne? Ici, un très beau costume de soie. C'est un costume complet, aise aux jupes rondes, d'un bleu canard lumineux. Pour l'enrichir, une dentelle noire termine les poignets. Le devant d'estomac ou plastron et la guimpe sont plissés d'organza blanc. Un fichu de dessous blanc sur lequel un fichu de dessus bleu moiré vient se poser. Ce fichu est bordé de dentelle noire et en finition un galon bleu foncé. Un dessus de coiffe en dentelle entouré d'un très beau ruban à 4 couleurs, créé pour les 700 ans de la confrérie des Saintes Maries de la Mer. Vous pourrez voir sur ce ruban les nombreux motifs, le croissant avec la barque des Saintes, l'église, la pêche. Ce costume n'est pas figé. On s'aperçoit qu'il est en constante évolution en fonction des événements. Les dessous restent les mêmes, les bas sont fins, couleur chair. Chaussures noires fermées. À son cou, un médaillon bleu sur ruban noir et des boucles d'oreilles dites rondes. Pour terminer sa toilette, une bourse en perles. Notre Arlésienne est accompagnée d'un charmant gardien en habit endimanché. Vous pouvez admirer l'élégance du costume. Vous me direz certes que ce n'est pas celui que nous voyons habituellement, pantalon de moleskine ou peau de taupe, avec liseré noir le long de chaque jambe. Celui-ci, c'est l'habit de travail. Ici, le pantalon est noir, avec fine rayure blanche, et le liseré noir est présent. Cela lui confère un style plus élégant, plus contemporain, ainsi que la chemise blanche à manches longues pour les cérémonies. Une cravate à motif, la palme de cachemire sur fond blanc. La veste noire peut être portée dans toutes les situations. Charte établie par la confrérie des gardiens de Saint-Georges et la nation gardienne en 2008. Et hors cérémonie, en fonction des événements. En période estivale, elle n'est pas recommandée, vous comprenez pourquoi.
cause chaleur. Le traditionnel chapeau en feutre, à large bord tic valère, peut être gris ou marron ou noir. Après toutes ces couleurs, messieurs, dames, vous allez laisser la place à un costume plus sombre, le deuil. Tu l'as retrouvé finalement. C'est un costume d'austérité. Aise et jupe confondues sont noires. La jupe est biaisée, en forme, ne laissant dépasser que la pointe des chaussures. Sur l'aise vient se placer un devant d'estomac ou plastron blanc, ainsi qu'une guimpe brodée et festonnée de noir. Un fichu de propreté blanc ou écru, sur lequel un fichu noir sans dentelle, juste un galon cache-poing noir vient se poser. Pour sa coiffe, une mousseline sans décor, sans broderie, un simple ruban noir, ni dentelle ni motif, termine sa coiffure. L'austérité étant de mise, les bas sont noirs et les seuls bijoux qui seront possibles de porter seront en bois ou de métal noir ou une croix de communiante en nacre sur velours noir. Il ne faut pas oublier que le deuil se portait plusieurs années, car dans une famille, les décès se succédaient et prolongeaient le port du deuil. Ce costume ne sera, pour ainsi dire, plus porté après la Première Guerre. Nous poursuivons notre balade par un costume de cérémonie. Merci. Tu n'as pas trop pleuré. L'Arlésienne en cérémonie. L'Arlésienne porte un dessus de coiffe en dentelle fine. Il peut être en mousseline finement brodée. Son ruban est en couleur, époque Louis-Philippe, avec dentelle au guidon, partie flottante. Il va sans dire qu'il peut être assorti ou coordonné au costume. L'aise et la jupe sont assorties et de textiles de qualité, soit changeantes, soit brodées. Vous remarquerez que les poignées de l'aise sont garnies d'une fine dentelle. La jupe est de forme biaisée. Derrière, l'ébauche d'une traîne. Le devant d'estomac et la guimpe sont tuyautés. Ce sont des rangs de dentelles amidonnées et par un jeu de bâtonnets, un dans l'autre, donne l'effet de tuyaux. Ils peuvent être en fine dentelle superposée, supplément de raffinement. Le fichu de dessous est en tulle blanc ou de gaze ancienne. Par-dessus, une pèlerine de dentelle chantilly noire. Elle est montée sur 7 rangs de dentelles anciennes. Au niveau du premier rang, une jolie incrustation et un galon de jet terminent la pèlerine. Les dessous sont les mêmes que précédemment. Les bas sont fins, les chaussures sont fermées à petits talons. Notre coquette porte des bijoux en or, à son bras une bourse en maille d'argent. Elle a une ombrelle qui la protège des ardeurs du soleil et des gants en fil noir. Nous terminerons, pas tout à fait, par le plus beau, le costume de cérémonie en gancé. C'est le signe d'un cœur à prendre, réservé aux jeunes filles, aux mariés et aux cérémonies de prestige. Il est le plus élégant de tous nos costumes. Sa coiffe est faite d'un dessus de coiffe en dentelle très fine, blanche ou écrue, d'une longue dentelle de 4 cm sur 1,10 m environ, qui entoure la coiffe et va former le gancé. Cette coiffe se porte exclusivement avec la pèlerine.
La hauteur du ganset est définie par la mesure prise de la paupière au menton. L'aise est de matière et de couleur identiques à la jupe. Les couleurs pastel sont très prisées. La jupe est de forme biaisée avec traîne. Un page retient celle-ci. Le devant d'estomac et la guimpe sont en dentelle très fine tuyautée. La pèlerine est confectionnée, elle aussi, de 7 rangs de dentelle clair, style Mali. Le fichu de dessous est en tulle ou gaze ancienne blanc ou écru. Les dessous sont les mêmes pour tous les costumes. Les bas sont fins. Les chaussures fermées à petits talons peuvent être blanches ou écrues pour être en harmonie avec la teinte pastel du costume. La bourse est en argent, cotte de maille. Les bijoux, un collier de perles, des petites boucles d'oreilles et une broche. Mesdames, merci. Merci. Nous allons accueillir ce qu'on appelle le désamour. C'est un costume simple, nommé désamour, à la mode en ce début des années 1900. Il s'inspire du costume des Arlésiennes en coton. L'aise est remplacé par un chemisier fleuri, appelé blouse, que l'on trouve dans les catalogues de mode de l'époque. Une jupe en coton biaisé laisse plus de liberté. Une ceinture couleur vient assembler blouse et jupe. Elle garde la coiffe que l'on nomme cravate de la fin du 19e siècle qui va peu à peu être abandonnée. Je ne vous parlerai pas des dessous, il reste identique pour tous les costumes. À son bras, une bourse joliment travaillée, chaussures fermées, bijoux, des camées aux oreilles, ainsi qu'une broche. Le désamour en ruban bleu marine. Tout comme le précédent, un chemisier blanc finement brodé, enfermé dans la jupe, maintenu par une large ceinture avec fermeture dans le dos. La coupe de la jupe s'affine, une nouvelle mode dite Léo Lelay, de son vrai nom Léopold Lelay. C'est l'artiste peintre qui a fixé à la demande de Frédéric Mistral le célèbre vêtement. Il invente une ligne modernisée du ruban. Pour sortir, recevoir ou pour la messe dominicale, il suffisait de quitter le chemisier, enfiler l'aise et poser le fichu blanc. Les femmes préféreront arborer le ruban bleu marine en toutes circonstances, pièce précieuse et symbolique que nos aïeuls ont su conserver jusqu'à notre époque. On retrouve une croix sur velours noir à son cou, de jolies dormeuses aux oreilles. Jusqu'en 1950, le costume était encore porté, particulièrement le dimanche. Depuis 2011, il a été demandé par le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur à ce que le costume d'Arles soit inscrit au patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. Il reste le vêtement des fêtes, des cérémonies, et le porte-drapeau d'une région et de passionnés depuis des générations, sans oublier nos danses traditionnelles. Maintenant, place à la danse.
c'est à la mode 4. Je laisserai la parole à Chantal, Madame Chantal Breton. Bonjour à tous, je parle en français. Je parle langue. Donc, bon, je pense sur le politique un peu par hasard. C'était pas du tout prévu. Mais bon, donc, comme je vous le disais, la présentation de la Solière de Marguerite et de Festejailles de Beaucaire rentre dans l'événement estampillé sur le village, coup de Mistral sur Marguerite. Voilà. Donc il faut reconnaître que ça rentre totalement dans l'esprit de ce qu'il était. Après, nous travaillons de façon très étroite avec la Soliade, on connaît beaucoup de personnes, et donc pour ces 45 ans, nous voulions honorer Maryse et toute son équipe. Parce qu'elle m'a donné le micro, mais c'était pas du tout prévu. Voilà. Donc, Maryse, pourquoi aussi? Voilà. Donc, Maryse, qui était fait livre depuis des années et des années, a passé le cap et a pris sa carte au Félibrige. Donc, maintenant, elle portera de façon officielle la pervenche, qui est le signe de reconnaissance des faits libres qui se reconnaissent dans l'œuvre de Mistral. Voilà. Donc, la Solière de Marguerite et tous ses membres et tous ses amis ont souhaité lui offrir, d'habitude la broche n'est pas très costaud, etc. Donc ses amis lui ont offert cette pervenche en argent. Voilà. Donc, c'est un bijou que la Solière et tes amis vont te remettre officiellement. Beaucoup plus solide que celle que nous achetons. Ça, c'est une grande surprise, je vais être C'est notre ami, je suppose, Damien Garay qui avait ce bijou. Voilà. Donc, elle va porter le bijou de façon très officielle. Que je prenne. Donc voilà, donc c'est la pervenche que nous recevons d'habitude lorsque nous nous engageons en félicité, comme on dit. Donc on a la possibilité, c'est le signe de reconnaissance des faits libres. Donc Maryse, qui était avec Henri depuis des décennies, n'avait pas franchi le pas officiellement. Et il y a un an, elle a franchi le pas officiellement. Mais ça paraît tellement évident. Voilà. Donc ces amis, non mais vas-y, parce que je ne peux pas tout faire. Voilà. Et pourquoi tu es où? Vas-y. C'est toi, c'est moi. C'est moi qui ai fait le parrain, donc je suis désigné volontaire. Et Marie était ma marraine. Et mon frère, mon parrain. C'était sa tata, Claire. Qui a mis le pied dans l'étrier. Elle était la première. Voilà. Il a fait porter le costume à parcourir. On peut y associer, parce que me dit Marie, parce que là, je découvre à mesure, on m'a propulsé sur le pudding, on me dit, mais sans me donner les consignes. Oui, d'accord. Mais c'est mon mari.
plus important que le mien. Donc, Henri, où est-ce que tu es? Le petit Henri. Le petit Henri. Le petit gros. Voilà, c'est vraiment bien passé. Tout ça. Attention, attention, la catastrophe, je vais vous dire, je vais chanter. La clé USB de toutes les photos qu'on a pu récupérer et qu'on a mis en film. Là, il faut la mettre là. Oui, je disais, c'est juste la Soléade qui a mis toutes les photos sur une clé et qui offre donc un petit film à Henri des 40 ans, 45 ans de la Soléade. Je veux vous dire, c'est merveilleux, ça m'a rajeuni. Moi, je viens de perdre 60 ans, donc vous savez. Merci à toutes et à tous d'avoir pensé à moi. Je vous rends le micro, j'ai horreur d'être sur le punting. Avec des 15 le punting, c'est la cour, laisse pas. Ben, moi, je voudrais d'abord bien remercier Chantal, Marie, tout le monde, vraiment. Je remercie vivement, je ne m'attendais pas à cette belle fermarche. Alors, j'ai quand même un petit mot de la fin, je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, je suis au début, c'est la fin, c'est l'émotion. Excusez-moi. Voilà, alors notre balade se termine ici. Nous espérons vous avoir fait partager la passion, l'engagement qui anime tous les participants. En attendant les différentes manifestations à venir, nous espérons que vous puissiez voir le costume autrement que du paraître, mais de la maintenance. Vous en avez vu l'exemple. Notre reconnaissance et nos remerciements chaleureux vont à toutes ces personnes qui, par leur aide, nous ont permis de réaliser cette manifestation hors du commun, cette remontée dans le temps. À tous les amis qui, par leur encouragement, leur patience, nous permettent de persévérer, de poursuivre notre histoire. Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente fin de journée et je pense que vous avez passé un agréable après-midi. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons en donner toute la coupe. Comme ça. Ove vestita copo e tu prendi cantare anche che nel tuo rubi il pelo dei nostri piani Corpo santo e santo questa prendo questa Moise sai la finition et c'est ton monde libre tombará ton nation Corpo santo e versanto pues aprendo pues amoris estramo e la passa la via del brazo e la fede l'anche Corpo santo e versanto pues aprendo
Merci a tutti.